Afrique Sport, la matinale du jeudi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec l'Algérie. Décidément, la saison 2019-2020 n'est pas prête à voir son rideau tomber. Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, qui devait prendre une décision définitive hier, a préféré faire appel à l'Assemblée générale pour donner son avis, attribuer le titre au CRB ou saison blanche, relégation ou non, application du nouveau système de championnat avec suppression de la Ligue 2 professionnelle. À toutes ces questions, c'est l'Assemblée générale souveraine qui devra en décider, alors que le bureau fédéral a, en principe, la qualité pour trancher. C'est, semble-t-il, l'absence de consensus au sein du bureau fédéral qui a poussé Khereddine Zetchi à opter pour la convocation d'une Assemblée générale exceptionnelle. Nous filons désormais en République démocratique du Congo avec le Daring. D'après Radio Okapi, le club quinois est sanctionné par la Fédération internationale de football association pour avoir été reconnu coupable de non-respect du contrat avec le joueur Ousmane Sangaré, le manager et agent du joueur Diabaté, qui a réceptionné le courrier de la FIFA le lundi 13 juillet, affirme que DCMP n'a pas respecté le délai de 2 fois 45 jours qu'a accordé l'instance fêtière du football mondial afin de répondre à l'accusation portée contre lui. Nous filons en Égypte, à chacun ses rêves les plus fous, mais celui de Mortada Mansour est un rêve impossible. Pourtant, le président du club égyptien de Zamalek s'est permis d'annoncer son souhait de recruter Lionel Messi. Imaginez la poulga en rouge et blanc, couleur fagnon du club Cairot. Connu pour ses déclarations improbables, Mansour a indiqué vouloir acheter Lionel Messi, septuple ballon d'or et légende vivante du football. Aujourd'hui seulement, il y a eu 800 adhésions sur 3000 disponibles. Elles généreront un quart de milliard de livres de revenus pour le club. Je peux ainsi acheter Messi, a indiqué le président à la chaîne officielle du club, Dream Big. Parlons désormais du dossier Victor Osimhen, 81 millions d'euros, c'était la somme annoncée pour le transfert de l'attaquant nigérian, mais d'autres chiffres sont sortis dans le quotidien italien. Désormais, le club napolitain va débourser 60 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant. Selon la Gazzetta dello Sport, il va devenir la recrue la plus chère des Napolitains. Rien ne change sur ce point puisqu'il dépasse largement les 38 millions d'euros d'Irving Lozano arrivé l'année dernière. Son ancien club, Charleroi, bénéficiera de 15% de la valeur du transfert. Victor Osimhen va multiplier son salaire par 5 en Italie. Celui qui a marqué 13 buts cette saison en Ligue 1 touchera 5 millions d'euros de rémunération annuelle, hors bonus liés à ses performances sur le terrain. Nous parlons désormais de Serge Aurier. Ce dernier, malgré la mort de son frère, était titulaire avec Tottenham ce mercredi contre Newcastle, un match gagné 3 buts à 1. Cette attitude courageuse a été saluée avant le match par le compte Twitter des Spurs, mais aussi celui des Magpies, qui ont adressé des mots chaleureux envers le latéral droit. Auteur de l'ouverture du score, Heung-min Son s'est également distingué en se dirigeant vers son coéquipier ivoirien pour le prendre dans ses bras, des gestes qui aideront quelque peu l'ancien Parisien à surmonter sa peine, de jolis gestes. Seconde partie de la matinale avec d'abord la FIFA. Ce qui devait être une décision temporaire va finalement durer un peu plus longtemps que prévu. L'IFAB, qui est l'International Football Association Board, avait autorisé le 8 mai dernier jusqu'à 5 remplacements par équipe afin d'éviter les blessures suite à la longue période sans compétition. Cette décision vient d'être prolongée pour l'intégralité de la saison 2020-2021. Comme le révèle la FIFA, les 5 remplacements seront donc autorisés pour les compétitions devant se terminer avant le 31 juillet 2021 et aux compétitions internationales prévues en juillet-août 2021. L'euro en fait donc partie. La FIFA précise également que pour éviter d'interrompre excessivement le jeu, chaque équipe disposera seulement de 3 opportunités pour procéder à ces remplacements. Ce effectué à la mi-temps n'était pas comptabilisé à cet effet. Nous filons à Lisbonne par les Ligues des Champions. C'est désormais officiel. Lisbonne accueillera bien le dénouement de l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions en août. Il ne manquait plus que le feu vert définitif des autorités portugaises qui est intervenu sous la forme d'un communiqué. Le Conseil des ministre a approuvé par vote électronique que la phase finale de la Ligue des Champions sera réalisée sans public. Peut-on notamment y lire? Dernier point de cette matinale et nous parlons des matchs disputés en Italie et en Angleterre. D'abord avec la Serie A où Bologne et Naples ont fait match nul 1 but partout. Le Milan AC a battu Parme 3 buts à 1. Sampdoria a également battu Cagliari 3 buts à 0. Lecce a perdu à domicile devant la Fiorentina 3 buts à 1. Rome a battu Hellas Vérone 2 buts à 1. Sassuolo et Juventus se sont quittés sur un 3 buts partout. L'Udinese et la Lazio se sont également quittés sur un match nul, 0 but partout. En Premier League, Burnley et Wolverhampton se sont quittés sur un match nul, 1 but partout. Manchester City a gagné devant Bournemouth 2 buts à 1. Newcastle a perdu à domicile devant Tottenham 3 buts à 1. Et Arsenal a battu Liverpool 2 buts à 1. Et c'est cette information qui met fin à cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du monde du football.
Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.